All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du Seco. Youhou! Épisode 3. Bonjour Florence. Florence Lafontaine, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, moi c'est Florence Lafontaine. Ah, Je vais c'est ça très que c'est. bien aujourd'hui. Tu vas très bien aujourd'hui? Oui. Contrairement à la dernière fois ou? Mais non, j'allais non, bien. c'est La toujours dernière bien. fois, on était en compagnie de Guy. J'allais très bien. Ben, c'est sûr, Guy, c'est impossible d'aller Mais mal. oui. Mais je pense qu'avec nos invités d'aujourd'hui, c'est impossible d'aller mal aussi également. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Car aujourd'hui, nous To be avons seen. la joie et le privilège d'être accompagné d'une artiste interdisciplinaire qui fait sa maîtrise présentement Oui. à l'Université de Montréal Yes, en avec création Myriam sonore. Boucher. Exact. Création C'est sonore. ma directrice de thèse. Ouais, Myriam. qui va nous parler de toute sa pratique, de sa musique. Yes. Donc, on a aujourd'hui Gabrielle Co. Yeah. Bienvenue, Allô. Gab. Toi, comment tu vas Bravo. aujourd'hui, Gab? Ça va bien. Journée relax de fin de Ouais, semaine. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai travaillé pour Spad Gris comme auxiliaire de recherche ce matin. C'est Ah ça? ouais? Ah ben, J'ai déjà dans le utilisé vif du ça à un sujet. moment donné, moi, là. À un moment Spad donné. Gris. Mais pour la première fois cette semaine que j'ai utilisé Ah, Spad pour Gris. vrai, Ah OK. C'était le fun. C'était des Plaisant. questions. Ben, honnêtement, ce que Send them j'ai my fait, way. c'est que j'ai fait aller le son en spirale pendant 5 Ah minutes. ouais? Puis c'est pas mal ça OK. qui s'est passé. Ben, c'est Ouais, quand ben, même nice, honnêtement. c'est Non, un- c'est vraiment plaisant. Ouais. C'est cool. Avec gros le plus de drawing spad. tool? Ouais. Ou- OK, ouais. Ouais, mais le Drawing Tools, je me suis un peu emportée. OK. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi Spad Gris Ouais. pour les écouteurs? Oui, ben c'est un logiciel qui est développé à l'UDM en ce moment par Robert Normando. Puis c'est un logiciel, dans le fond, c'est un software pour faire de la spatialisation sonore. Fait que dans le fond, tu peux créer... Ben c'est surtout pour de la musique dans des dômes ou dans des cubes, là, comme des vrais dômes. Que toi, tu physiques, fais? là. Oui, comme je fais de la musique, je compose de la musique pour des dômes. Mais bref, ce logiciel-là, dans le fond, tu peux faire ton setup. Tu peux construire des setups de haut-parleurs. Fait que, mettons, je sais pas, là, dans ma pièce, j'ai 32 speakers. Ben, tu peux construire comme ton... Pas comment dire. Configuration. Ouais, tu peux configurer C'est ça. ça dans Ton le orchestre logiciel. de parleurs. Oui, c'est ça. Ou tu peux choisir des templates qui sont déjà faites. Puis tu peux, ben c'est ça, construire des pièces spatialisées pour des dômes physiques. Ou tu peux aussi spatialiser des sons puis les réduire en binaural, fait que pour un écoute stéréo. Ah! Fait qu'il Ouais, y a ouais. des Je algorithmes savais pas. qui font en sorte que comme le son est spatialisé, un peu comme dans les jeux vidéo, là. Ouais. Mais, tu sais, comme, honnêtement, Spad Gris, c'est vraiment mieux pour quand tu as l'intention de diffuser dans des vrais dômes. Mhm. Parce que les réductions binaurales, comme la technologie, n'est pas encore assez avancée pour que ce soit crédible. C'est comme- c'est surtout là présentement vraiment pour travailler à la maison. Oui, Si c'est ça. Si Ouais, tu peux c'est ça. préparer un peu tes trajectoires dans Exact. l'espace avant d'arriver dans Exact. la salle, Oui, puis là, parce que tu vas c'est dur tweaker d'avoir vraiment. accès à des dômes. Ben, c'est très difficile Ouais. d'avoir accès. Il n'y en a pas beaucoup Ouais, de dômes. mais Mais il y là, en a, tu sais. il y a une concentration quand même importante à Montréal. Là, par contre. Ouais, Il y en a une coupe à on est Montréal. choyés Ouais, mais à Montréal. mais c'est sûr que ça coûte pas rien avoir un dôme. Non, plus, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a la Satosphère, là, Ouais. évidemment, puis le Kermit, qui serait honnêtement le Mhm. meilleur, là. Comme Ouais. Ben, pour- l'UDM, quand même pas si mal. Oui, en ben dôme, hein. l'UDM, c'est ça, c'est que la différence entre... Ben, c'est que le Kermit, c'est comme une super grande salle, comme en carré. Ouais. Puis c'est que, je sais pas si c'est leur algorithme, là, mais comme, c'est que peu importe où tu es assis dans la salle, puis ça, à la Satosphère puis à l'UDM, ça fait pas ça, là. Il faut que tu sois vraiment dans le milieu, Mhm. comme c'est central, là, fait qu'il faut que tu sois au milieu pour que tout ton son, il sonne vraiment bien. Tandis qu'au Kermit, peu importe où tu es assis dans la salle, si tu es, on va dire, complètement au coin, là, ben ça sonne quand même vraiment bien, la spatialisation. Fait Ouais. que c'est Ouais. comme C'est vrai. super rare, puis c'est comme moi, j'en revenais pas, là. Quand j'ai fait jouer ma pièce-là, j'étais comme « wow ». Le Comme, son est fou. ouais, comme le ça son est sonne vraiment bien fou, de ouais. partout, là. Ouais, puis ouais. comme... Mais c'était une des En tout cas. premières fois, j'ai été chanceuse parce que c'était une des premières fois que justement, j'entendais des pièces spatialisées, faites Ok. pour la spatialisation. Ouais, OK. Au Kermit, à ce concert-là où est-ce qu'on a Ouais. entendu... C'était quoi le nom de ta pièce? Between Worlds, A Journey Through Immersive Soundscapes. C'était Mhm. très, très immersive soundscape. OK. Moi, j'ai trouvé ça. Ouais, Mais c'est comme cinéma pour l'oreille. c'est ça, c'était vraiment cool. Puis ouais, c'était la Kermit, première là. fois que j'entendais de la spatialisation vraiment comme... J'avais entendu à l'UDM un peu, mais j'étais pas consciente. Puis là, quand que je suis allée vraiment au Kermit, Ouais, ben eux sont J'étais vraiment genre- spécialisés, là, comme... ben c'est ça. Puis leur salle, là, ils ont comme des... Ils peuvent créer n'importe quelle réverbération
mais Ouais. comme analogue. Ils ont comme des Mhm. panneaux que, comme, tu Ouais. sais, ils cliquent, puis les panneaux, ils bougent, puis là, ça crée, on va dire, un reverb de, comme, Grand Hall ou comme Medium Hall, ou, tu sais, comme, Ouais. comme dans Parce- les plugins, là, mais Ouais. comme ça le fait en vrai, là, comme c'est Parce juste... que l'acoustique de la salle est tellement sec à la base que Ouais, quand c'est ils jouent de ça. la musique instrumentale juste sans rien avec les Ouais, haut-parleurs ok. fermés, ça sonne très étrange. Tu sais, ça sonne Ouais, comme dans un Ok. studio Oui, fait très, qu'ils très peuvent sec. recréer un... Ben, c'est ça. C'est grande grand, salle c'est d'orchestre, vaste. Puis genre. ça genre, fait c'est cool. aussi que la réverbération peut être vraiment spatialisée dans le truc. Moi, j'ai vu des sets au Kermit où j'étais quand même loin dans la salle, j'étais loin des musiciens, mais je les Ok. entendais tellement clairement, comme Mhm. s'ils étaient très, très près de moi. OK. C'est Ben, comme une espèce c'était-tu d'hallucination diffusé weird. en Ben, c'était live, peut-être un... genre? Non, ben, pas Ok. officiellement, tu sais, il n'y avait pas de microphone et tout, mais je pense Ah, juste ok. ce système de réinsertion, Ah, là. ouais. Ah, Ou en ok, tout cas, je sais pas c'était quoi exactement, mais j'ai eu, en tout cas, cette Ouais, expérience-là c'est où, fou, ça. tu sais, par Ok. exemple, dans la salle Claude Champagne, si t'es loin puis il n'y a pas de Oui, diffusion, c'est c'est ça. Il y a comme des ça se trous, perd là, beaucoup, des là. fois, de... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Mais, dans le son. ouais, mais Mais parle-nous ouais. donc de ce projet-là, Ouais. Between Worlds, Ouais, qui est une ok, pièce ben, c'est vraiment... ça, c'est que, ouais. Mhm. dans le fond, juste comme me présenter un peu, j'ai fait Oui. mon Ben oui. bac en musique numérique, puis là, je l'ai terminé, puis tu sais, c'est beaucoup de... Ben, tu sais, je sais pas si le monde connaît qu'est-ce qu'on fait, là, en musique numérique, mais... Explique tout, s'il te plaît, Basically, c'est vraiment ok. curieux Ah ce qu'on oui. fait. On le sait pas. Oui, ben tu sais, il y a beaucoup de compositions sonores, fait que c'est beaucoup de la musique électroacoustique qui est comme une forme de musique qui est pas super... ben c'est très contemporain, là, c'est pas comme de la musique... mais je sais pas comment dire, là, C'est populaire, compliqué. là. Ancienne. C'est très niche. C'est pas comme la musique Ouais, ancienne. c'est ça. Ouais. C'est juste pas de la musique Contemporain. populaire, mettons. Tu sais, des Ouais. fois, il n'y a pas de beat, il n'y a pas de mélodie. Tu peux faire de la musique, exemple. Une des pièces qui nous donne comme exemple dans notre bac, c'est, je pense que c'est Pierre-Henri, là, c'est comme une La porte. porte qui grince. Ouais, c'est une porte Ouais. qui grince. Fait que comme ça, c'est une tune qui est faite avec juste des enregistrements d'une porte qui grince. En tout cas, bref, fait que... Puis... Mais il y a aussi, fait qu'il y a composition de musique électroacoustique, il y a toute la technique, genre prise de son, Foley, enregistrement en studio, mixage, fait que tout ce qui est plus technique. Il y a aussi de la théorie, comme typomorphologie, fait que comment, comme juste tout pour travailler l'ouïe, puis reconnaître les sons, puis bref. Mhm. En tout cas, c'est vraiment large. Il y a beaucoup de programmation aussi, comme Max MSP, Touch Designer, il y a musique visuelle qui est de comment faire de la synchèse audio-réactive, exemple. Comme c'est vraiment large, là, tu Ouais. peux faire... Puis tes projets, tu peux faire des installations sonores, tu peux faire du Arduino, comme... En tout cas, comme c'est vraiment large. C'est assez impressionnant, la palette des pratiques Oui, de tous les c'est étudiants ça. et étudiantes Ah, en musique numérique. tellement. à Ben, l'UQAM, c'est là, ça. il y, Fait que il y en a c'est pour tous les passionnant. goûts. Ouais. C'est Plein de vraiment choses, des installations, musique Ouais. vidéo, même juste dans la musique acousmatique, c'est un monde en soi. Ouais. Il y a plein, Non, plein de c'est choses à ça. faire. Puis Toi, tous c'est de les l'acousmatique, étudiants font des finalement, trucs. ta pièce, Ouais. ta pièce Between Worlds. C'est toi qui as une Pas- lumière. Oui, c'est ça. Pas tout à c'est- fait, mais c'est quand même dans la pensée qu'il n'y a pas de Ouais. performance sur scène, Ouais. puis c'est spatialisé en dôme C'est vrai, autour au Oui, de c'est début, ça. on a une public, petite lumière en avant. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il y a quand même audio réactif, là. Ça, cette pièce-là, Puis- tu l'as fait dans le cadre de ton bac? Oui, c'est ça. Fait que là, ben moi, ma dernière année, j'ai commencé à me spécialiser en spatialisation sonore. Fait que là, dans le fond, le concept de ma pièce, c'est que c'est des paysages sonores. Fait que c'est beaucoup de prises de son référentielles. Fait que c'est comme, dans le fond, c'est de créer des paysages fictifs, mais qui ont l'air réels. Bref, fait que dans le fond, c'est comme... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, vu que dans un dôme, comme le son, un des problèmes avec les dômes, c'est que le son, il reste tout le temps à la surface des haut-parleurs puis à l'extérieur. Fait que tu peux pas faire pénétrer le son à l'intérieur du dôme. Fait que c'est vraiment dur de faire qu'un son... On va dire que je voudrais faire un petit oiseau qui se pose sur ton épaule Ouais. puis qui chante. Ben c'est vraiment dur à comme faire rentrer les sons. Fait que je me suis dit, ben qu'est-ce que je peux créer pour que ça soit réaliste? Puis avec cette contrainte-là, ben je me suis dit, le dôme va être comme un vaisseau spatial. Fait que les gens, ils rentrent. Ben dans le fond, les gens sont comme les voyageurs, puis ils s'assoient à l'intérieur du vaisseau. Puis le dôme, c'est la coque. Fait que tout comme... Le monde extérieur peut interagir avec la coque, qui est dans comme la distance physique des haut-parleurs. Puis tout ce qui est à l'extérieur, ben c'est le paysage. Fait que ça commence, c'est ça. Puis là, il y a comme un petit AI qui dit « Bienvenue aux Mhm. spectateurs ». Avec une lampe qui s'allume Oui, avec ses c'est mots. ça. Voilà. Bonjour. Voilà, voilà.
Oui, le monde aimait vraiment Ben, ça. mais c'est très ludique comme Oui, pièce. puis tu sais, c'est que tu c'est comprends prouvé. tout de suite. Ouais. Référentiel Comme- aussi. Je fais beaucoup de C'est recherches en cool. immersion, puis c'est prouvé qu'une façon, quand il y a un personnage, tu sais, comme quand tu lis un livre, Mm. mettons, ben souvent, c'est immersif d'avoir des personnages parce que c'est facile d'avoir de l'empathie pour quelque chose qui a l'air vivant, genre. Fait que, tu sais, c'est pour ça que comme... On se projette dans ces Oui, personnages-là. ben c'est ça. Fait que t'es comme, puis tu te fais parler. Fait que j'étais comme, ça va être plus immersif qu'il y ait quelqu'un qui parle, comme le narratif, la voix. En tout cas, j'utilise beaucoup ça dans mes compositions, là, la voix parlée. Puis c'est ça. Puis basically, c'est comme des paysages qui évoluent. Le vaisseau, il voyage à travers différents paysages. Puis là, ça peut être dans une forêt avec des créatures imaginaires ou un moment donné, comme il commence à pleuvoir, puis le vaisseau est enseveli d'eau, puis il plonge à l'intérieur de l'eau. Puis un des trucs que j'ai essayé de faire avec la spatialisation dans ce projet-là, c'est que j'essayais de faire, tu sais, comme on va dire, t'as la bulle du dôme, ben j'essayais de donner des sensations de mouvement comme si la boule au complet, elle bougeait. Fait que, mettons, comment faire pour que le vaisseau ait l'air de bouger par en avant? Bien, ça, mettons, c'est des illusions sonores. Fait que j'essaie de créer des Doppler effects, comme quand t'es en char, là, puis qu'il y a en tout cas, fait que des Doppler effects qui partent de l'avant, qui vont en arrière. Donc, l'effet du plaire, c'est quand, Oui, c'est quand La il y a un lampe son en d'ambulance, mouvement. là, mettons. Ouais, par Ouais. exemple, l'ambulance qui change de pitch, Ben c'est ça, de c'est hauteur quand elle voyage t'as autour de l'impression toi. que quelque chose est proche puis loin, là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est juste des filtres puis des... Comme on va dire, le volume, là, beaucoup. Puis... En tout cas, puis là, je faisais bouger chaque comme petit vent, chaque comme courant d'eau, mais j'y mettais tout alentour du dôme, puis j'y faisais bouger. Puis j'avais créé aussi... OK, c'est ça, comme en immersion, c'est que le son, c'est une des seules choses qui est... C'est comme... intrinsically, c'est multisensoriel parce que le son, ça touche le sens de l'ouïe, mais ça touche aussi le sens du haptique parce que, dans le fond, c'est que les vibrations, ben, c'est comme... C'est haptique. Fait que C'est quoi le haptique? haptique, c'est tout ce qui est le toucher. OK. Fait que, tu sais, c'est comme haptic feedback, c'est comme les manettes de jeux vidéo, ils ont rajouté des vibrations. Ben ça, c'est pour rajouter de l'immersion haptique. Puis moi, dans le fond, j'avais utilisé ça dans ma pièce. J'avais mis comme... Avec les subs, j'ai créé comme le moteur du vaisseau. Ben j'ai mis des vibrations dans les subs pour que tout le plancher tremble, pour que ça donne l'illusion qu'il y a un moteur. Puis c'est du haptic feedback parce que tu le sens dans tes pieds. Puis ça, dans le fond, ben ça renforce l'immersion. Mais ça, il n'y avait pas ça, par exemple, au Kermit. Non. Mais tu vois, puis à la Stratosphère, là, ils vont rajouter un plancher qui bouge, puis puis avec du haptique. Comment il bouge? C'est je sais pas. comme la maison croche. Je demandais à David, là, Non? mais il travaille là-dessus en ce moment. Ok. Je suis pas sûre, mais comme... Mais peut-être ça vibre. Ouais, C'est comme ben, un ça va plancher vibrer, chauffant, puis tu vas pouvoir être bouger. nu-pied. Ouais, puis- ça serait Ce serait fou bon, que ça. Non, elle a nu-pied Comme dans au les salles de salon. bain. Non, ouais. non, non. Ah, ça serait fou. Oui, La température. Ouais. Ben, c'est ça. Parce que tu pensais à la température pour l'immersion. Ouais. Tu sais, un petit plancher chauffant, Ben ça oui, aide ben quand mais même à il y a sortir. aussi- Il y a aussi Marcel Deschênes qui, dans son opéra, elle avait mis des odeurs pour l'immersion. Ouais, Ah ouais, mais tu vois, Ouais. ça, on en Tarte aux parlait dans pommes. un de mes cours. Ah, mais Un elle, de nos c'était cours. de l'air mouillé, je pense. Ah ouais? Ouais, Ouais, de c'est l'air ça. mouillé. Wow. Ils disent Ouais. qu'il J'adore faut ça. faire attention. C'est pas souvent utilisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux odeurs. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas souvent les odeurs. Mais oui, tu sais, c'est comme quand tu vas au... tu sais, tout ce qui est multisensoriel, c'est des dispositifs immersifs. Fait comme quand tu vas au spa, tu sais, il y a comme C'est vrai. des vapeurs d'eucalyptus, puis t'es comme, je suis au spa, puis genre... Relax, Ouais, c'est zen. Aimerais-tu C'est faire ça ça. pour des pièces ou des installations, Oui, mettons? Des for installations, ce serait sure. parfait. Tout le Ben, monde c'est devrait faire ça. Oui, 100%. vraiment. Ben oui, Ben, mettre un petit encens. Puis... Oui, mais c'est ça. Mais moi, ça va être ça en plus. Ça va être ça? Chandelle. Ben, parce que c'est ça. OK, ben, mettons... OK, je vais conclure, mettons, ce projet-là, Ouais. là, que OK. je travaillais la spatialisation, puis les paysages sonores, blablabla, cinéma pour l'oreille, fait que... Puis tout, là, c'était comme de raconter une histoire à travers ce vaisseau-là qui se promène. Puis dans le fond, il y avait comme une narration aussi. C'était pas juste comme... J'étais pitch des paysages sonores, puis c'était Des comme, lavettes. OK, tu bouges dans un vaisseau, Ouais. puis comme il y a une Ouais. histoire un peu, là. Moi, j'ai beaucoup aimé, si je peux dire, j'ai beaucoup aimé l'écureuil.
qui Ouais. passait sur le toit, tu t'en souviens-tu? Oui, moi, c'est C'est la un des pluie points sur la marquants. tour. Ouais, c'était... Qui cogne. Mais c'est Ouais. encore mieux, en fait, tu sais, c'est le genre de pièce, j'imagine, c'est comme quasiment mieux dans un petit espace, là, tu sais, dans un petit... Non, tu je trouves-tu? trouvais que c'était mieux dans le Mieux dans un immense Kermit. espace? Oui, Ok. ben comme les deux, c'est... Moi, j'ai mieux aimé le Kermit. D'accord, là, cool. que c'était super grand. Parce que Audrey, c'était plus impressionnant, comme la forêt était immense, tu sais, Mm. puis comme en dessous de l'eau, tu sais, il y a comme un Mm. moment donné un genre Ouais. de monstre, là, qui gratte sur la coque, puis c'était plus comme... Je sais pas, je trouvais ça plus comme... impressionnant, comme en gros, là. Puis, Je veux- est-ce je que veux- tu ouais, vas-y. interprétais la spatialisation pendant que la pièce jouait? Ou Non, c'était c'est déjà... tout fait d'avance, OK, ce que je me là. demandais, Trop j'étais pas de- sûre. C'est trop Ouais. de... Moi, ça me fait peur un Layers. peu, interpréter la spatialisation. C'est le fun. Ça me fait un peu peur. Je pense qu'il Toi, faut t'en que tu fais? composes Ah différemment. oui, c'est très le fun. Mais, Ouais, ouais, c'est mais ça. ça Ouais, dépend. en Tu sais, toi, live, tu n'aurais là, pas j'ai pu le jamais faire fait en en live, live. puisque tu utilises Spat Ouais. Gris Ben, pour... tu peux faire Spat Gris en live. Oui, oui. Ouais, Ah comme... oui, ben là, ben je vais oui, c'est vrai, travailler t'as ça raison. plus. C'est en fait ça que je fais en ce moment, t'as Ouais, raison. bon, ouais. Mais c'est qu'est-ce ça. qui, Ouais. qu'est-ce qui vous pousse, genre, admettons, toi en tant que compositeur, compositrice, qu'est-ce qui te pousse à te spécialiser dans la spatialisation? Est-ce que c'est justement ce sentiment d'immersion? Puis oui, toi aussi, c'est Alexis, ça va l'immersion. pour toi, cette question-là. Pourquoi vous faites ça? Ouais. C'est cool! Ben, voilà. Ben, tu sais, l'espace, Oui, les planètes, le grand vide, c'est fabuleux. Moi, c'était une de mes passions au primaire, l'espace. J'avais tous Ouais. les livres sur Saturne, sur le... yes. Fait que c'est sûr que si tu me dis que je peux travailler l'espace en musique, Ah moi, je vais ouais. être super content. C'est drôle, Mais j'avais pas pensé à ça. non, c'est Mm. vraiment... Mais non, mais tu sais, l'espace, c'est quand même un paramètre nouveau en musique, relativement. Il y avait eu, Mhm. dans le passé, beaucoup d'expérimentation, mais aujourd'hui, C'était tout stéréo, là. on a les machines, on a la Ouais. technologie pour vraiment travailler l'espace de façon musicale. Fait que c'est un peu ça l'idée de faire des dômes, de faire des orchestres de haut-parleurs. Moi, j'adore l'acousmatique pour ça. C'est qu'on enlève le visuel, on enlève tout, puis on a uniquement la perception d'un espace autour de soi. Fait que moi, souvent, je Mhm. compose en stéréo, puis en salle, je vais spatialiser sur la console. Fait que je vais choisir dans quel canal ma stéréo va dans l'espace, puis ça change toujours complètement la Est-ce la que tu perception trouves de que la ça pièce. rajoute de la musicalité à tes gestes? Tu trouves que ça va être musical par Beaucoup. rapport à ta musique? C'est Beaucoup. comme un autre... Ça me prenait le double de temps à composer parce qu'il Ouais. faut que tu penses à la spatialisation. C'est C'est comme ça. un autre Mhm. layer que T'as tu mets, l'intention, là. Ouais. en étant déjà dans les premiers jets de composition, tu te dis, ah, Ouais, il faut c'est vraiment moi que qui tu en ai penses 8, à... ça, c'est... Mhm. non, non, non. Ouais, comme Ok. c'est pas la même façon Mhm. de composer en stéréo, là, je trouve. Mais un son mis dans un seul haut-parleur, au fond, ou Ouais. dans tout le dôme ensemble, ou un son qui voyage vite ou Ouais. lentement, n'aura pas la même sensation, ça ne projette pas la même émotion. Tu sais. Mhm. Fait que Ok, c'est c'est un vraiment bon point. ce travail-là For de sure. l'espace qui musicalise Ouais, c'est ça. les Puis matériaux. un son qui serait, mettons, boring, comme en Mhm. mono, ben là, devient super intéressant parce que comme la façon qu'il bouge, c'est une façon de Mhm. composer, genre, Voilà. fait que ça le C'est un rend... geste. Ouais, c'est un C'est geste, ça. fait que ça le rend... Le geste devient original puis Ouais. intéressant. Est-ce que tu sens ça dans ta musique? Que des fois, des réductions stéréo Ah, mais c'est- parviennent Oh pas my God, à... c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. C'est juste pas comparable. Comme les Mhm. réductions, il y a d'autres logiciels qui sont meilleurs pour les réductions binaurales. Là. Il y a Dolby Atmos, là, Ouais. que apparemment, là, je l'ai pas testé Ouais. parce qu'il Ça doit est être cher. trop cher. Ah ouais. Oui, c'est ça. J'étais comme, j'ai checké le prix, puis j'étais comme, laisse faire. Thank you, Spad Ouais, ouais, d'être gratuit, my God. Ouais, non, mais comme il y a, tu sais, en jeu vidéo aussi, je pense que les réductions binaurales, leurs softwares sont peut-être meilleurs, là. Mhm. Comme, je sais pas si Unreal, On comme... pourrait utiliser Unreal pour faire des shows Ouais, électroacoustiques. ben c'est ça. Je sais pas, je Ben, je lance pense ça que comme ça se ça. pourrait. Je pense que oui. Comme, en tout cas, Mm. puis là, j'ai commencé à faire... C'est ça, c'est que là, OK, fait que là, mettons, pourquoi je fais de la spatialisation? Ouais. Ben, c'est parce que c'est un dispositif immersif, puis, basically, ma recherche, c'est sur comment renforcer l'immersion, genre, dans les expériences sonores, puis utiliser des dispositifs immersifs, ben c'est le fun. Puis Ouais. ça aide à faire ça, là, à renforcer l'immersion. Puis je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. C'est quoi, mettons, qui t'a Oui, amené OK, vers puis c'est cet ça. Puis là, intérêt? ma maîtrise porte sur, dans le fond, comment, à travers des expériences sonores immersives, renforcer des sensations de bien-être. Fait que je vais vraiment axer ma pratique sur le bien-être. Fait que ça peut être du contenu plus méditatif, des
du renforcement positif, comme des affirmations positives, des visualisations guidées. Il y a des... comment ça s'appelle? C'est comme des respirations, des techniques de respiration. En tout cas, c'est tous des trucs qui renforcent la relaxation, genre. Puis pour faire ça, ben, je me suis dit, comme le plus que tu es immersé dans une expérience sonore, le plus que tu vas te laisser aller, puis le plus que tu vas pouvoir être en état de relaxation, puis ressentir des sensations de bien-être. Fait que là, ça, c'est ce que je recherche en ce moment. Puis là, j'essaye plein d'affaires, comme plein de dispositifs. Comme il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, honnêtement. Là, comme... Non, comme... Ben, parce que ça dépend de... OK, comme il y a 2 types, selon moi, d'immersion. OK, on se lance. Je suis prête. Immersion. Ben, Et de un. Il y a l'immersion fictionnelle. Puis l'immersion fictionnelle, c'est par rapport au contenu. OK, excuse-moi. Oui, c'est comme... c'est par rapport au contenu, puis dans le fond, au monde imaginaire qui est créé par les artistes. Fait que ça peut être... Comme ta pièce qui a été jouée au Kermit. Ben ça serait le propos. OK. C'est immersif parce que on va dire ça amène, c'est une histoire, ça amène des ça amène à des lieux spécifiques, il y a une narration. Ça serait l'immersion fictionnelle. Tandis que l'immersion virtuelle, ça c'est l'immersion qui est créée par rapport au dispositif. Fait que ça va vraiment être comme par rapport aux outils technologiques, comme le médium, dans le fond, que tu utilises, s'il est immersif ou non. Puis ma pratique, ça conjugue les deux ensemble. Fait que c'est de penser, OK, mais comment rendre mon contenu immersif, puis comment exprimer ce contenu-là à travers un médium qui est aussi immersif. Puis souvent, des médiums immersifs, ça va être multisensoriel, comme avec la spatialisation ou comme... le visuel, puis le haptic feedback, puis les odeurs, puis tout ça. Puis, tu sais, parce que on peut penser à genre, mettons, un livre, ben le médium, le dispositif, c'est le livre, c'est des pages, c'est des lettres écrites sur du papier. Mais pourquoi c'est immersif? Ben c'est parce que le contenu est immersif, parce qu'il y a des personnages, parce que ça me fait ressentir des émotions. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que pour moi, il y a comme 2 types d'immersion, là. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, je veux vraiment explorer tous les dispositifs, puis comme comment rendre ça entertaining à travers le contenu. Parce que, OK, c'est ça, parce que la musique électroacoustique, juste en stéréo, c'est difficile pour des gens qui n'ont jamais écouté ça de... ressentir, être dans le moment. D'être dans le moment. C'est une écoute qui peut être difficile. Quand c'est au début, là, c'est difficile parfois de rester concentré. Ben, c'est ça. Fait que j'étais comme, comment tu rends ça entertaining pour comme le monde qui n'ont jamais entendu ça? Donc tu penses aux non-initiés quand tu composes. Oui, c'est ça. Puis c'est la médiation que tu fais presque en immersion. C'est vraiment le fun. Fait qu'il faut qu'il y ait plus de, je pense, narration dans les propos, qu'il y ait, comme justement, qu'il y ait une histoire. Je trouvais que c'était plus familier, tu sais, comme des... En tout cas, c'est pour ça... Fait que tout ça, ça comme rentre dans... As-tu déjà entendu les pièces de Roxane Turcotte? Je suis sûre que oui, dans mes cours, mais vite de même, comme ça me vient pas à l'esprit. Oui, qui inclut des éléments de BD dans, ses compos oui, mini BD, comme cinéma, c'est vrai. Ouais. Okay. Puis, c'est super bon, justement. Ouais, vas-y. Okay. C'est quand même d'une école de l'électroacoustique québécois, années 80-90, élève Marcel Deschamps. Ouais, mais honnêtement, c'est ça. Je pense que cinéma pour l'oreille... est-ce que tu veux nous expliquer un peu le concept cinéma pour l'oreille? Parce que nous, on est quand même initiés grâce à notre bac, mais... Cinéma pour l'oreille, c'est comme... C'est beaucoup des sons, des prises de sons référentielles. Fait que c'est des sons référentiels, c'est que tu peux entendre un enregistrement sonore puis savoir c'est quoi la source. Fait que chant d'oiseau. Oui, c'est ça. Klaxon. C'est pas abstrait. Comme la musique classique, c'est abstrait. Il y a pas... Ben, tu sais que la source, c'est des instruments, mais c'est pas comme... T'es pas en mode écoute réduite, je fais fi de toute source. Genre référentiel aussi, moi je pense... Un cheval qui court, c'est référentiel. Ça c'est immersif. C'est référentiel. Genre, comme justement, je pense que quand je vais faire écouter des non-initiés à la musique acousmatique et tralala,
il faut que je commence par une de mes pièces qui est référentielle, qui est ludique, qui est drôle, genre, que j'ai fait sur justement... c'est drôle, là. J'avais fait une pièce sur des enfants. Comme je donne des cours de musique à des enfants, j'avais fait une toute petite pièce là, de comme 3 minutes sur comme exprimer le fait que ça devient un tourbillon quand les enfants arrivent dans des cours de musique. C'était de l'éveil musical en plus. Puis j'avais enregistré des sons des enfants. Puis là, on entend des gens qui marchent, une porte qui ferme. Puis là, c'est des enfants qui commencent à crier. Mais tout le monde sait c'est quoi la source. Fait que là, ils s'imaginent, ils font un cinéma. C'est orchestré. Ils trouvent ça drôle, puis ça peut être un peu plus immersif parce qu'ils s'attendent à ce que, justement, ils s'attachent au fait que « Ah, j'entends ça. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. » Puis c'est souvent un mélange entre, justement, abstrait, des prises de son référentielles, puis un contenu plus abstrait, puis... Oui, fait que cinéma pour l'oreille, c'est comme des... Puis tu peux visualiser un peu des scènes dans ta tête. Là, comme... Est-ce que la spatialisation, c'est de quoi que vous avez découvert à l'université ou vous étiez déjà dans la loupe avant? Mais je trouve ça beau de penser l'immersion, pas en termes de technologie, en termes de dôme, en termes de plus il y a de speakers, mieux c'est, plus c'est fort. Mais vraiment en termes du contenu, de est-ce que le contenu est immersif, peu importe ce que ça veut dire dans le sens... se sert à l'autre. Comme si t'es pas obligé d'avoir comme un dôme pour que ta pièce soit immersive. Ça dépend c'est quoi ton comme concept. Là. Fait que, Voulez-vous, j'ai une pièce de Roxane Turcotte, c'est mini-série. Mini-série. On l'avait écouté au cégep, oui. Oui, c'est ça. C'est... Je sais pas si ça joue-tu là-dessus? Non, ça joue aussi. Mais pas très fort, je vais me rapprocher de vous. Merci. Ça fait penser à ton vaisseau spatial. Oui, en plus, l'extrait que j'ai envoyé, ça ressemble un peu. C'est comme tout en frame aussi, sa structure, comme si tu lisais une BD un peu, je trouve. Exactement. Ben, je pense que c'est ça l'idée. C'est en frame, comment on dit ça? Tu sais, là, les BD, là, ils ont comme des carrés. Ouais. C'est vraiment divisé comme une page de BD. C'est une narratif au bout des voix des personnages. J'avais pensé un peu ma pièce en termes de tableau. Puis là, tu sais, le plus dur, c'est de faire des transitions entre les différents tableaux. Fait que c'est de penser, OK, comment j'amène le monde ailleurs. Ça, je pense que c'est le plus dur. Que ce soit comme organique. Mais des fois, tu n'as pas besoin que ce soit organique. Dans un film, ce n'est pas nécessairement. Tu sais, il y a des coupures franches, puis on est complètement... c'est ça. On est complètement ailleurs. En fait, est-ce que tu penses au montage cinématographique dans tes pièces? Sûr. Vraiment. Ben, pour celle-là, en tout cas, là. Mais je pense que le cinéma, c'est vraiment inspirant pour les compositeurs d'acousmatique, justement, en pensant, en comparant les arts, par exemple, au cinéma, justement, notre timeline. Des fois, tu vas écouter un film, puis ça commence avec la fin, puis après, il va y avoir des flashbacks et tout. Puis en musique, je trouve que ça s'apparente vraiment avec comment on peut structurer notre temps. Notre but en tant que compositeur, compositrice, c'est de faire passer un bon moment aux autres. Je veux dire, peu importe, c'est de faire du divertissement. C'est comme... un bon moment, je veux dire. Des fois, il y a des pièces qui sont faites pour choquer et tout, mais comme notre but, c'est de faire passer le temps, puis passer peut-être un message, si c'est ça ton truc. Mais de comparer cinéma, comparer lecture aussi, tout ce qui est organiser le temps. Genre. Comme c'est les principes comme convergent. Là. Exact. Comme c'est dur qu'il y ait un principe qui va pas translate to other mediums ou art forms. C'est ça. Puis tu parlais, Flo, de faire passer du bon temps aux autres, mais c'est encore plus vrai avec toi, Gab, que c'est central dans ta pratique, le bien-être. Ouais. Qu'est-ce que...
où en sont tes réflexions par rapport au bien-être en art? Puis pourquoi, pour toi, c'est important de mettre ça de l'avant en ce moment? Peut-être, je sais pas si même... parce que je sens, peut-être une parenthèse, je sens beaucoup ça, tu sais, chez les artistes autour, même à l'UDM, il y a comme une espèce de recrudescence. Il y a même des docteurs là, qui commencent à comme, s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire en musique, comme avec le son, là, par rapport à ça. Mais je pense que c'était comme... Je sais pas, je pense juste comme n'importe qui, comme... La société, comme surtout le capitalisme, c'est vraiment stress-inducing. Puis comme, tu sais, beaucoup de monde struggle avec l'anxiété. Puis comme... Puis je sais pas, j'étais comme, j'ai juste le goût de créer quelque chose qui est utile. Fait, je sais pas, il y a comme la musique... En tout cas, fait que... Ouais, je sais pas, ça m'intéressait. Toutes les... Comme... la thérapie sonore, ben toutes les formes de thérapie m'intéressaient. Fait que j'étais comme, j'ai juste comme jumelé ça avec la musique, surtout comme des expériences immersives, c'est déjà comme... Je sais pas, la musique électroacoustique, c'est déjà quelque chose, justement, qui s'écoute, je trouve, pas tant que ça, comme à la maison, là, tout seul, genre. Je sais pas... Hot take! Mais c'est souvent de la musique de concert, c'est pensé pour la salle de concert, souvent. Ben c'est ça, comme moi, j'écoute pas ça chez nous, I'm sorry. Moi aussi, hot take, désolé tout le monde, mais ce n'est pas mon genre le plus écouté dans mon Spotify recap. Je vais pas genre, en tout cas, fait que j'étais juste comme, OK, comment je fais pour rendre ça accessible, puis qu'il y ait une utilité, puis que j'ai du fun aussi, là. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Es-tu allé chercher dans les différents types de thérapies sonores? Est-ce que tu as checké ce qui se faisait? Ah, ben là, justement, oh my God, OK. Oui! Fait que j'ai commencé à checker, tu sais, le ASMR. Oui! Ouais, Girl, pis, oh oui! Ouais, puis ça, c'est prouvé que, justement, ben là, j'ai comme imprimé des articles, mais je les ai pas encore lus, mais c'est basically, ça dit qu'est-ce qui trigger le plus les gens. Fait que, puis il y a comme, c'est tout mis en ordre, comme exemple, souffler dans comme les micros, toutes les prises de son de proximité. C'est qu'il y a des gens, ben que quand la prise de son est vraiment proche, puis c'est brillant, puis comme, c'est comme... brillant, ça. En tout cas, puis c'est que ça va trigger des frissons ou une réponse sensorielle, comme physique, dans le cerveau, des fois en arrière de la tête, des fois c'est dans le cou, des fois c'est dans le dos. Fait que ça crée vraiment une sensation physique. Puis j'étais comme, puis souvent ça fait du bien aussi, comme les gens sont comme ça, c'est pas désagréable, c'est pas se poser, là. En tout cas. Fait que là, j'étais comme, OK, ben je vais utiliser, puis j'en fais un peu dans ma pièce avec des bâtons de pluie spatialisés, puis comme, tu sais, souvent, je le fais écouter à Myriam, puis genre, tu sais, elle sentait vraiment des affaires dans son dos, puis tout, là. Fait que j'étais comme, wow, ça fonctionne pour vrai, là. Puis j'ai fait des enregistrements de plein de matériaux, comme le fun, comme des bâtons de pluie, puis, je sais pas, des feuilles séchées, puis des trucs, là. En tout cas, des plantes secs, là. Puis, mais en ambissonie, fait que c'est comme un micro, dans le fond, comme ils utilisent super beaucoup ça en UK, là, mais comme... Basically, là, c'est un micro qui a comme... je me souviens pas combien de capsules, là, lui, de... Je sais pas s'il y a comme environ 20 capsules. Il est rond? Oui. Fait que ça enregistre le son dans toutes les directions. Fait que moi, je bouge, on va dire, avec mon bâton de pluie alentour de ce micro-là. Oui, c'est ça que tu fais. Ouais, ben là, j'ai fait plein de prises de son. Non, j'ai pas fait ça. Okay. Mais là, j'ai... En ce moment. Ouais, en ce moment, je fais ça. Puis, qu'est-ce qui est nice, c'est que tu peux prendre ces enregistrements-là comme sur plein de channels, puis tu les diffuses directement dans ce pad gris, comme il se place tout seul dans le dôme. Fait que ta prise de son est comme super convaincante, puis justement, t'as même pas besoin des algorithmes, comme... Puis ça a l'air comme... En tout cas, fait qu'ils utilisent beaucoup ça, justement, en UK, puis... Ben, le geste, c'est déjà... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la prise de son. Un truc qui me passionne dans la prise de son, c'est quand tu y donnes tout de suite une intention puis un geste musical. Puis là, en plus, que ça s'applique sur de la musique pour spatialisation, ben là, t'es là avec ton intention, je vais vouloir faire ressentir ce mouvement. Oui, puis je veux faire musique mix. Fait que là, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est enregistrer, on va dire, des bâtons de pluie avec les micros ambisoniques ou en stéréo puis les spatialiser à mitaine dans ce pad gris ou whatever. Puis en live, avoir, on va dire, des instruments puis un micro ambisonique qui, comme faire une performance musique mix qui jouerait en même temps. Dans le fond, le micro ambisonique projetterait dans le dôme en temps réel en même temps que comme
les enregistrements. Fait que ça serait vraiment cool, là, je pense. Vraiment Ouais, puis avoir des tableaux de comme, on va dire, pour une méditation, comme il y aurait des séquences, des tableaux plus abstraits, comme on va dire des drones, tu sais, comme full floaty, puis comme de la voix narrative, puis des vrais enregistrements comme en live, puis je changerais de tableau comme à mitaine aussi, là. Comme je m'apprête des tableaux, puis comme... En tout cas, fait que ça serait ma prochaine. Peux-tu mettre Relaxing Rain Stick and Crystal Balls? Let's go. Qui est sur ton YouTube. Puis c'est des enregistrements que tu as fait? Ben ça, c'est... Ah oui! Oui, c'est ça. Ça, c'est la pièce spatialisée, mais réduite en binaural. OK. Fait que ça sonne pas mal mieux. Genre de choses j'écoute quand je fais mes devoirs, honnêtement. Ben oui, là aussi, honnêtement. ça. Mais moi, j'adore. Ben, c'est clair. OK, ben... Ça me fait penser à l'électroacoustique. J'ai travaillé là-dessus, là. Ouais, ça, j'ai une chaîne YouTube. Ah oui, allez voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de bonnes choses. Non, il y a 4 vidéos, en fait. Ça se nombre à 4 avec un beau tutoriel de Spadgris sur Windows. Parce que, en tout cas, Spadgris sur Windows, c'est un peu plus complexe. Oui, c'est ça. Puis, tu as également une pratique de pianiste, je crois. Ah oui, mais ça, c'est pour le fun. Je joue du piano pour le fun. Puis, mais tes affaires de Rain Stick, c'est pas pour le fun. C'est pour la science. Mais c'est rien de fun. Mais c'est même plus pour la science, je te dirais. Mais c'est sur le bord. Tu fais aussi du néoclassique, on peut dire ça? I guess, je sais même pas c'est quoi. Comme piano comme contemporain, là. Je sais pas c'est quoi néoclassique. On peut dire... Sur le spot? Mais c'est super beau. Oui, c'est super beau. Puis... C'est juste comme cute, là. Yes. Ben ouais, mais c'est correct. Puis je trouve que ça va bien avec ta pensée de... Bien-être. C'est quand même relaxant. Ouais, de bienveillance dans le son, voilà. Mais j'ai pas trouvé une façon de combiner comme le piano avec comme ma musique électroacoustique, là. Non? Est-ce que Maybe t'aimerais? one day. Ouais, j'aimerais ça un jour, mais je pense que ça va être plus ambiant, là. Genre jouer quelques notes ici et là. Ça va pas être comme une tune mélodique, là. J'ai une idée pour toi. Ouais. Il va falloir que je t'en reparle peut-être après le podcast, mais j'ai lu un truc, c'était comme... Puis ça pourrait être le fun, c'est un projet de lutherie numérique sur justement... sur le textile et tout, puis c'est de construire avec un breadboard des circuits mous. OK. Puis sur les doigts, on peut faire des manches qui vont détecter comme notre différence de tension électrique quand tu plies. OK. Puis moi, c'est genre un de mes rêves de les faire porter à quelqu'un qui joue du piano parce que je me dis que le geste il est intrinsèque dans comment tu vas jouer ton piano. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, je veux dire. Il faudrait que ça soit sensible parce que c'est comme quand tu plies. C'est cool, mais tu pourrais comme mapper ça des paramètres. Là. En tout cas, bon. Collaboration secrète. C'est tout ce que je vais dire là-dessus, mais je te donne des idées. Oui, parce que c'est du biofeedback. Là. Erin G, elle travaille beaucoup comme... Ben, elle, c'est pas des gants, là, c'est comme des capteurs qui vont... Comme tu mets tes doigts... T'étais-tu là? Non, hein? Pour Ensemble Oscillateur. C'est basically... Elle avait testé, là, on était comme 10, puis là, tu mets tes doigts sur comme une petite machine, puis ça feel comme ta sueur. Fait que si t'es stressé, ça sent ton battement cardiaque. Puis comme d'autres trucs, là, fait que c'est genre... C'est supposé comme réagir à tes émotions. Ça musicalise ton stress. Oui, c'est ça. Je fais péter la machine. Puis là, elle te parle, puis là, tu vis des émotions, puis là... En tout cas, vous devriez l'inviter. C'est sûr qu'on l'invite. Elle est vraiment nice. L'invitation est lancée. Elle est professeure aussi maintenant à l'UDM. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun aussi, biofeedback. Mais moi, je suis curieuse, comme... On parle d'électroacoustique, de musique acousmatique, mais comme tout le monde a son chemin de comment te trouver cette musique-là, parce que justement, elle passe pas à la radio, souvent, des choses comme ça. Comment t'en es arrivé à dire, oui, moi, je m'inscris au bac en musique numérique à l'Université de Montréal. Comment t'es arrivé là? C'est quoi ton chemin? Backstory? Ouais. Et si on faisait des films prequels là, de ta vie, ça ressemblerait à quoi? Gabrielle Cour. Né à... Emo. Ouais, ce serait un teenager movie là, dans un high school. Emo era, s'il te plaît. Emo movie. Ouais. Mais bref, comme basically, j'étais comme troubled kid. Puis là, j'étais allée en... je voulais comme avoir un job qui paie. Yes.
Fait que, ouais, comme sell my soul. Puis là, je suis allée en marketing de la mode. Fait que j'étais comme, marketing, ça va, tu sais. À la salle? Non, à Marie-Victorin. Puis finalement, comme, c'est tellement boring. Les cours, comme le contenu des cours, c'est juste boring, tu sais. C'est de l'administration, de la gestion, des ressources humaines. Puis il y avait des cours de droit, des cours de... Beaucoup de, comme... que genre... Boring! ouais, comme calculer de l'argent. Là, calculer? Genre... Ouais. Oh, sors de ça. Dégueu. Comptabilité. Non, mais tu calcules aussi en... Tu sais, il y a plein de mathématiques aussi en musique, sauf qu'on dirait que calculer des notes puis des fréquences, pour moi, c'est tellement plus ça dépend ce que tu calcules. Ouais. Mais là, c'est genre, tu calcules des ventes, là. Genre, il y avait projection des ventes sur 2 ans. C'était pas ton truc. Ouais, puis les seuls cours qui m'intéressaient, c'était ceux que tu peux être créatif, là. Genre, designer, comme quand il fallait dessiner. Là, j'étais comme super, comme, investie. Puis là, j'ai tout le temps joué du piano dans ma vie. Fait que j'étais juste comme, après avoir fait, c'était une technique, là. Puis après avoir fait ça, j'étais comme, si je m'en vais là-dedans, comme je vais être malheureuse pour le reste de ma vie. Puis tous les emplois, c'est genre, faut que tu travailles pour des chaînes corrompues, là. Ah ouais, puis la pollution, comme the amount of pollution, comme created par le fashion industry, c'est genre tout le temps pire que qu'est-ce que tu t'imagines. Mais là, c'est comme... J'apprenais comme c'est quoi pour vrai, là, comme c'est quoi l'impact. Puis j'étais comme, je peux pas encourager ça. Comment tu peux savoir tout ça, puis aller dans ces industries-là quand même? Puis la seule façon que tu peux être éthique, mettons, puis travailler comme en marketing de la mode, c'est si tu pars ton propre business éco-responsable puis éthique. Puis ça, partir ta propre business, it's your whole freaking life. Genre, comme, tu sais, tu fais ça relentlessly, puis comme... Il faut vraiment que tu sois passionné. Puis j'étais comme, I don't have this... Comme, j'ai pas la passion pour marketing de la mode pour faire ça de ma vie, tu sais. Mais est-ce que tu dessines encore des vêtements? Est-ce que tu crées des vêtements, des fois? Non, mais je dessine pour le fun. Tu dessines surtout. Puis même toi, en c'est musique, le dessin plus. Tu sais, le cours des représentations graphiques, là. Oui, il y a un des cours, là. C'est ça, Antipomorpho, faut faire une partition graphique. Une partition graphique, ben ça, comme j'ai eu du fun. Et puis ça... Je l'ai faite avec des souligneurs roses et bleus. Non, mais c'était vraiment correct, mais le commentaire que j'ai eu de mes collègues de classe, c'est que ça ressemblait à des jelly beans. Mais j'ai eu une bonne note à la fin, c'était clair. C'était clair, c'est juste que c'était très... Très surligné. Beaucoup de surligneurs pastel. Il fallait regarder avec un certain type de lumière. En fait, dans un bowling, ça se faisait super bien. Je pense que oui. Avec les lumières. Tu sais, en réalité virtuelle, pour revenir à l'immersion puis au dispositif immersif, wow, full circle, mais c'est des widgets réactifs. C'est une nouvelle façon de composer qui vient avec la réalité virtuelle. Puis c'est que, basically, tu sais, avec la synchèse audiovisuelle, c'est des formes en 3 dimensions. Fait que, mettons, j'ai une boule, puis t'as des gants comme... ou des manettes de contrôle ou des... tu sais, il y a une affaire, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est comme une planche qui crée du vent, puis ça voit tes mains, là. Overboard? Non, c'est comme... Je me souviens pas comment ça s'appelle. Overboard. C'est comme une nouvelle technologie, mais t'as juste tes mains au-dessus d'un rectangle, puis le logiciel, il voit tes mains. C'est superbe, ça. Oui, puis basically, c'est comme tu peux manipuler des formes en 3 dimensions, puis tous les paramètres visuels sont reliés à des paramètres audio, fait que ça change le son. Fait que dans le fond, ça revient à comme toucher la musique maintenant, fait que tu vas pouvoir comme au lieu pour mixer, tu vas comme bouger des formes en 3D, genre comme en temps réel, puis comme faire comme bouger les affaires, puis ça va comme changer, on va dire, les filtres, puis comme... Ça me parle vraiment, ça. Ça rejoint vraiment ma pratique, OK, mais c'est ça. Tu sais, donner un exemple plus concret, c'est comme, on va dire, j'ai une petite boule, puis le son est pas fort, puis là, plus que je l'agrandis, mettons, de même, ben plus ça devient fort. Si je fais des pics, le son devient plus brillant, ou je change la couleur, ça devient plus sombre, puis plus terne. Tu sais, comme, fait que tout est relié pour que ce soit ludique, puis comme... Puis je me souviens plus pourquoi. On s'en est dans pourquoi tu t'inscris en musique numérique après le design. OK, c'est ça. Marketing, oui. Ouais, ben c'est... T'as-tu déjà vu des vidéos des années
80, je me souviens plus du nom du gars. Mais tu sais de quoi je parle, c'est ça. Il dessinait sur la pellicule, c'est ça? Ah non, c'est un mixeur qui faisait des vidéos pour apprendre à mixer, mais il représentait le son avec justement des formes géométriques dans un espace tridimensionnel. Puis c'est formidable. Je pense que je vais le mettre au montage là, parce que c'est vraiment bon. Des fois, puis ça permet sonores, genre. De quoi, pardon? Avec les ondes sonores? Non, c'est vraiment, mettons, dans un mix, la batterie prend tel espace, puis avec un EQ, tu peux monter ou descendre avec le volume, tu peux aller dans cet axe-là, avec la panne dans un autre axe. Fait juste ces outils-là, tu peux... Fait ça me faisait penser un peu à ce que tu disais. C'est ça que tu comptes un peu, mais l'outil dont tu me parlais, où on bouge des formes dans l'espace et tout, moi, on dirait que quand tu le disais, j'imaginais plus l'utiliser pour un public, pour des personnes... Parce que tu parlais d'immersion avec le toucher. Il y a des arts comme... comment dire, des œuvres qui ont été créées que, justement, c'est en réalité virtuelle, puis tu peux bouger les objets, puis ça change les sons. Puis, tu sais, c'est sûr que ça change tout le temps selon l'artiste, là, comme comment il va interpréter le visuel avec comment relier le visuel avec l'audio. C'est comme un choix esthétique aussi de l'artiste. Mais ça existe déjà, justement. C'est juste que c'est pas comme super développé encore. Non. Mais oui, il y en a plusieurs, j'en avais vu. C'est instinctif aussi, je pense, comme pour les gens qui vont faire partie de ces œuvres-là, de ces installations-là. Je crois que comme c'est vraiment instinctif de prendre le son, puis comme, si je tire ça, mais là, il y aura plus d'autres fréquences. Si je pousse, ça va être plus fort. Si je flatte par le bas, ça va baisser. C'est comme... C'est un peu comme ce que fait le Phonophone. C'est vrai. Tu vois, c'est quoi le Phonophone? Non, je sais pas. C'est-tu Yves Daou qui a travaillé? Qui a parti ça, maintenant, c'est rendu sur une application pour iPad, mais c'est un outil pour faire de la médiation chez les jeunes surtout, mais chez tout le monde aussi. Mais Marianne a utilisé ça dans une maison de personnes âgées pour leur faire faire la musique. Marianne Bérard, elle a fait un projet avec ça. Oh my God. C'est l'écureuil. Ouais, c'est ça. L'écureuil qui vient au-dessus de nous autres. Immersion. Veux-tu qu'on écoute un autre extrait que tu m'as envoyé? Un extrait que tu m'as envoyé parce que... on a Between Worlds. Ouais. Veux-tu que je mette un bout? Go, si tu veux, On pourrait l'avancer. Peux-tu un moment? Tiens. Fais-nous un petit tour de ton vaisseau. OK. Oui, c'est ça, parce que... C'est ça, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la pièce va... Mais on va le mettre par-dessus. Va jusqu'à l'abstraction. Oui, c'est ça, parce que dans l'abstraction, il y a des immersives. Fait qu'il faut pas oublier aussi, justement, que, tu sais, comme c'est ça que Myriam me disait, tu sais, comme moi, j'essayais de créer un monde qui est super réaliste, mais comme ça va jamais être réaliste parce que les gens, ils savent qu'ils sont pas dans une vraie forêt, mettons. Fait que tu peux ajouter des éléments plus abstraits qui vont avoir un esthétisme, puis comme une sensibilité émotionnelle, puis qui vont renforcer le propos, tu sais, même si c'est irréel. Comme, ça va être plus amené à ressentir des émotions. Là. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a des sections plus comme abstraites. Puis c'est plus contemplatif aussi. Là. Fait que c'est ça, c'était juste pour faire un peu de variété. Là. Bâton de pluie. Mais là, c'est ça. Ça, c'était des enregistrements de bâtons de pluie que j'ai pris sur des soundbanks, puis que j'ai spatialisé. Sauf que là, j'ai fait des enregistrements de bâtons de pluie, puis comme c'est comme encore meilleur. C'est ce que tu voulais. C'est toujours meilleur les faire soi-même, hein? Ben, c'est bien plus comme des C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, Ben, des fois, je suis comme... Ben oui, non, c'est tellement correct. C'est tellement correct, mais c'est vraiment le fun de les faire soi-même. Mais c'est le fun, puis aussi, comme je disais tantôt, on met une intention derrière notre geste avec le son, puis comme on le met dans le logiciel, puis on a déjà fait une partie de la composition. C'est ça, parce que c'est contextualisé aussi. Comme là, je sais que ça va être dans un dôme, fait qu'on dirait que je l'enregistre pas de la même façon. Mais oui, c'est que ça va être tellement cool parce que, tu sais, dans les bâtons de pluie, dans le fond, c'est comme, tu sais, c'est un cylindre, puis il y a plein de petites pins en bois à l'intérieur, puis toutes les billes, comme ils frappent tous les bâtons, fait que ça résonne, puis c'est ça qui fait le son. Puis quand t'es rendu à la fin,
ben, il reste juste comme 2-3 billes, puis comme t'es entends rouler, puis comme t'entends... Comme ça change vraiment le son, comme... C'est comme la masse est super mince, puis c'est vraiment intéressant. J'étais comme, ça serait cool d'avoir des roulements de billes, mais qui roulent alentour du dôme, puis comme... Tu sais, comme une affaire qui bouge déjà. Ouais. Puis en tout cas, fait que là, j'ai hâte de comme spatialiser tous ces roulements-là. Wow. Je suis comme, ça va être nice. C'est quand tu vas présenter cette pièce-là? Est-ce qu'il y a un nom déjà? Est-ce que tu sais... Dis-nous. Non. Non. OK, ben je vais faire pendant ma maîtrise plusieurs études, comme juste des expérimentations. Puis c'est moins, je trouve, stressant, là, faire des petites affaires. Fait que je vais poster sur ma chaîne YouTube ces expériences-là. Puis je vais composer une méditation guidée de 20 minutes. Puis ça va sûrement être comme tout travailler sur l'atmosphère, l'ambiance, comme le monde y rentre, puis il y a comme des poufs à terre. Oui. Genre, ouais. Mais justement, parle-nous, parce que tu nous parlais au début de ces setups-là. Je ne comprends pas le meilleur mot, qu'il n'y a pas un meilleur setup qu'un autre. Oui. Mais c'est quand même très important. Oui. L'espace, Okay, c'est ça. comment tu trouves l'espace de concert qu'on a actuellement? Oui, j'ai un cheveu dans la face. Veux-tu qu'on... fade. Ah, c'est assez beau. La techno. Mixage en temps réel. Si seulement c'était une forme 3D. Mais bon. Ouais. Notre setup comme à l'école, nos salles? Disons la tradition des concerts qu'on a présentement, qui est quand même cadrée d'une façon particulière à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut que tu penses... Ça fait aussi partie de nos cours, justement, en immersion. Puis j'avais fait une résidence artistique aussi avec Myriam, puis c'était beaucoup sur la scénographie, puis sur la mise en espace, puis la mise en scène. Fait que c'est dans le fond... Quand tu composes une pièce, faut pas juste que tu penses à comme ta composition, comme, mettons, mon support, là. Faut que tu penses au moment où est-ce que le public rentre dans la salle, comment je vais le guider pour écouter ma pièce. Puis ça peut être, OK, est-ce qu'il y a un corridor avant de rentrer dans la salle de concert? Est-ce que le corridor est éclairé? Est-ce qu'il y a des sons dans le corridor? Est-ce que... C'est quoi qui se passe avec l'éclairage? Comme, est-ce que... Avant ma pièce, l'éclairage va tamiser. Tu sais, comme au cinéma, c'est un peu une mise en scène. Les lumières se ferment, tout le monde sait que ça va commencer. C'est comme un cue. Est-ce que j'ai justement des lumières bleues? Comme, c'est quoi mon ambiance? C'est quoi mon éclairage? Comment les gens sont assis? Est-ce qu'ils sont face au public? Est-ce que ma pièce est au milieu et tout le monde est en cercle alentour? Est-ce que c'est des sièges? Est-ce que les gens sont assis à terre? Est-ce qu'ils sont couchés? Est-ce qu'ils sont assis dans des poufs comme à Satosphère? Tu sais, c'est tout ça, dans le fond, là, c'est... Tout ça va influencer l'immersion du spectateur. Oui, c'est ça. C'est comme toute la mise en scène, puis c'est quoi les bruits environnants, comme est-ce que je laisse les fenêtres ouvertes, est-ce que je ferme les fenêtres, est-ce que... Oui. Comme tout... Pourquoi pas laisser les fenêtres ouvertes? Oui, c'est ça. Mais quoi qu'avec les rénaux de l'UDM, comme... des fois, ça peut être un gambling. Oui, c'est comme... Mais c'est vraiment... C'est toute l'expérience. Tout fait partie de l'expérience, tu sais. Comme, est-ce qu'il peut toucher des choses? Est-ce que... En tout cas, est-ce que c'est justement... Est-ce que je communique avec... Est-ce qu'il y a une interaction comme avec le public pendant le concert? Comment ça termine aussi? Comment ça clôt? Est-ce que je rallume les lumières? Est-ce que ça retourne à un état initial comme du début? Tu sais, c'est comme de penser à comment clore ton expérience. En tout cas, fait, c'est ça. Puis pas juste ta pièce sonore. Comme... Vraiment repenser le spectacle. Oui, c'est ça. C'est super beau. Je pense que c'est de quoi que plusieurs personnes sont en train de faire collectivement. Repenser comment on présente l'art, repenser comment les publics l'accueillent aussi. Avec tout ce qui est virtuel aussi. Tout est important. Comme... Puis il peut y avoir une médiation culturelle avant ça, je pense, aussi de rentrer. Est-ce qu'il y a un pamphlet qui explique qu'est-ce qui se passe? passe? Mais la médiation se passe aussi pendant l'écoute. C'est ça le truc. Ça peut se passer là. La médiation va se passer après. Elle va se passer quand les gens vont arriver dans le parking, c'est faux. Dans le parking, il y a déjà des gros speakers. C'est ça. Ça se fait pendant. Est-ce que les gens ils ont une influence sur notre musique? Il faut vraiment... Pour citer un titre de conférence du SECO, il faut penser à nos publics. Bien sûr. Oui, OK. En tout cas, oui, mais ça m'intéresse beaucoup, tout ça. Puis il y avait un truc que j'ai réalisé aussi, tu sais, pendant la pièce surtout présentée à l'Exa, la pièce spatialisée, c'est que
après que les gens vivent une expérience, ça pourrait être même comme tu te fais masser au spa ou comme tu vis de quoi qui est hors de l'ordinaire, ben t'as besoin de genre 5 minutes après de juste silence pour comme absorber qu'est-ce que tu viens de vivre. Puis j'ai réalisé que quand je posais des questions trop vite au monde, il n'y avait pas le temps de redescendre, genre. Fait qu'il était tout mêlé, comment dire, genre, j'étais comment t'as trouvé ça? Puis il était comme, wow, comme j'ai besoin il faut que je take in. Oh, la vidéo? Ah ouais, performance audiovisuelle. Ouais, au domaine très bel espace de concert. Oui, c'était dans une église. Ouais. Puis là, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait. Puis ça, on a beaucoup travaillé la mise en espace là-bas. Simon Chioni, que lui, dans le fond, son bac, c'est ça, il est en doctorat, là, mais il étudie beaucoup comme l'acoustique d'un lieu, je sais pas comment expliquer, là, comment utiliser comme tout le lieu, genre tout l'espace pour justement créer des expériences comme sonores. Puis, c'est très important d'utiliser l'espace qu'on a là-bas. J'ai l'impression que beaucoup... Ah ouais! J'ai l'impression que beaucoup de gens s'imaginent un espace neutralisé quand ils composent, mais l'espace n'est jamais neutralisé complètement. On se spatialise quand même dans composer en fonction de l'espace. Ça circle back à la spatialisation, en vrai. Je veux dire, de gérer l'espace puis comme orchestrer ce qui se passe. Pareil pour physiquement l'espace. C'est ça. Comment on est dedans. Comment mettre en valeur aussi l'architecture d'un lieu à travers comme des compositions sonores. Là. C'est ça qui étudie. Pas aller contre ce lieu-là. Non, c'est ça. C'est ça, on voit ça quand même souvent des Ah, ben oui. des places où tu mets plein de panneaux acoustiques, puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, aller contre les forces de la physique. Je comprends ce que tu veux dire. Tu crées des boîtes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais. Ah, OK, c'est le fun, Mais ça, c'était, Mais, je peux parler un peu de ça. Ben oui, dis-nous. Ben ça, dans le fond, c'est une résidence de 2 semaines au domaine Forget, à Charlevoix. Puis, dans le fond, comme c'était avec Myriam Boucher, puis... il y a encore les inscriptions ouvertes. Ouais. Inscrivez-vous au domaine Forget. J'ai réfléchi. Ouais, c'est juste un peu dispendieux, mais tu peux demander pour une bourse. C'est ça que j'ai vu, il y a des bourses, puis c'est pour ça que je me dis... Ouais, c'est vraiment nice. Ça vaut la peine, Ouais, oh my God, go, là. En plus, c'est ça. Fait que là, puis j'y vais cette année encore parce qu'elle m'avait comme sélectionnée, là. En tout cas, puis, basically, tu fais juste expérimenter, puis il faut... Comme ton mandat, c'est de composer une œuvre dans l'église, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est vraiment ouvert, tu fais ce que tu veux, là. Puis, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris Mais ça, c'était après avoir fait des expérimentations, mais c'est un bac que j'avais rempli d'eau. Puis, dans le fond, l'œuvre, c'est que j'avais cassé un miroir ou plusieurs miroirs. Puis, tu sais, ça fait plein de shards. Puis... je dépose un shard à la fois dans le bac d'eau, puis il y a un projecteur qui est mappé sur le bac, puis qui projette comme la lumière sur les miroirs sur le mur de l'église. Ouais, fait que... Puis j'avais enregistré toutes les prises de son de quand je casse les miroirs, moi qui joue dans l'eau. Fait que c'était un peu comme de la musique mix. Puis j'avais tout mappé les prises de son, puis j'avais fait genre 3 tableaux différents pour que ça évolue, là. Puis j'avais tout mappé les sons comme sur un, je sais pas, contrôleur MIDI. Puis Myriam, elle les jouait. Puis sur Resolume aussi, comme le projecteur, des fois, il changeait de couleur. Puis anyways, fait que c'est ça. Fait que la pièce, c'est vraiment juste moi qui dépose les morceaux jusqu'à temps que ça crée comme un œuvre sur le mur. C'est très beau, le résultat. Ouais, mais c'est plus beau en vrai, là. Comme là, c'est... Ben, on voit quand même un peu, mais ouais, puis c'était full... Comme j'avais fait la 5-13, fait que c'est comme... Là, ça... Quand je jouais dans l'eau, puis le monde, il savait... Mais le monde savait pas si c'était en temps réel ou en... Si les enregistrements, c'était en temps réel ou si c'était moi qui le faisais en... Comme... En tout cas, ils savaient pas qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était pas vrai, genre. Puis quand je brasse l'eau, comme toute l'œuvre, elle bouge, puis Myriam, elle mettait comme du bruit blanc, fait que ça comme... Tu sais, ça matchait avec les mouvements, puis comme... En tout cas, le monde avait vraiment... Je trouve ça vraiment beau. Mais comme... Puis, parce qu'au début, je voulais faire que comme... Parce qu'il y a un orgue, là, dans l'église, fait que je voulais que comme les vibrations de l'orgue fassent shaker l'eau, puis que ce soit audio-réactif. Ouais, que ce soit juste projet. Comme... Ouais, fait que comme on va dire, tu laisses l'œuvre là, puis là, tu mappes l'eau à comme du beat, puis ça fait bouger tout le visuel, mais là,
finalement, on n'a pas fait ça, là, mais... Ouais. Anyway, c'est le fun de jouer avec de l'eau pour ça, là, parce que ça vibre vraiment facilement. Mais ouais, ça aussi... Je suis comme hypnotisée. C'est très hypnotisant, l'eau. Ouais, comme... L'eau, c'est la vie. Des miroirs, là. Comme il y a un artiste... Ah oui, puis ça, c'est une autre idée que je voulais faire. Au début, c'était de créer une sculpture, mais en miroir, puis de faire passer justement le projecteur dedans, puis que ça revole partout, tu sais, puis que ça bouge. Mais il y a un artiste qui fait ça comme des super grosses... Faudrait que je trouve son nom, là, puis vous pourrez me montrer des exemples, mais il fait comme des super grosses structures, comme des... en miroir ou en matériaux réfléchissants, mais de plein de couleurs. Puis c'est comme souvent des triangles, puis des carrés, puis des hexagones. En tout cas, puis il fait passer de la lumière là-dedans, puis comme le reflet que ça fait sur les murs, c'est comme... C'est juste comme magnifique, là. En tout cas. Mais lui, c'est pas... Je pense pas que c'est relié au son, là, mais j'étais comme... Ça serait cool de créer de quoi audio-réactif à partir de ces principes-là, de comme juste de la lumière qui reflète sur des structures, là. C'est une autre affaire que je veux travailler, ça. Ouais. C'est inspirant de voir des gens autant inspirés. C'est vraiment oui, cool. Oui, tout-tu, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Oui, une autre affaire. Une autre affaire. OK, c'est un dude sur Instagram. Je me souviens plus c'est quoi son username, mais je te l'enverrai. Oui, tu me l'envoies. Puis mêlé. Mais lui, c'est ça, il travaille sur... Comme, il crée, on va dire, un cube, comme en métal, mais la surface du cube, c'est comme si c'était de l'eau, genre. Puis là, comme c'est comme fluide. Genre, est-ce que c'est de la synthèse visuelle? Oui, non, c'est vraiment une vraie structure. Ah, c'est une vraie affaire? OK. Oui, fait que vous mettrez comme un vidéo, là. Puis là, quand la lumière passe là-dedans, comme les trucs que ça fait sur les murs, on dirait de la synthèse. Je pense que j'ai vu cette semaine, est-ce que c'est comme dans une pièce de musée, mettons, un cube au milieu de la pièce, puis les fenêtres, la lumière qui entre par les fenêtres qui crée le truc. Oui, c'est très beau. Comme, wow. Puis ça serait tellement cool jumeler ça avec de l'audio, là. Je suis comme, tu sais... Ben, c'est un peu vers ça que tu vas dans la vidéo qu'on vient de voir. C'est un peu l'idée. Mais tu as des idées de grandeur en plus, là, avec un ordre, puis la réaction de l'eau qui juste mappe. Si, on va dire, tu collabes avec un artiste qui fait déjà ça, puis là, t'es comme, OK, ben je vais mapper la lumière du projecteur avec des sons, puis ça va créer de quoi, là, de nice, je suis sûre, là. So, ouais, j'essaierai de trouver, là... Ben oui, tu nous l'enverras. Je le suis sur Instagram. On le met au montage. Yeah. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter parce pour... que ma recherche n'est pas concluante, désolée. J'ai écrit boîte métal, réactive, lumière, son, musée. Non, ben non, Instagram. Je vais juste te montrer. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024, qu'est-ce qu'on te souhaite? Wow, je sais pas. Tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, là, que ça se concrétise, ben oui, on a très hâte de voir et d'entendre tout ça. Bienveillance. Du bien-être pour tout le monde. Oh, mais c'était vraiment cool de te parler, de t'entendre, de tes projets. Oui. Merci, c'est cool. Ben, super. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Oui. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. Merci tout le monde. Merci. Yeah. Bravo. Bye.